Bonjour à tous et bienvenue à votre nouvelle matinale Good Morning Sénégal. Alors aujourd'hui, je suis avec mon copilote Moussa. Bienvenue Moussa. Merci Koumba, bonjour. Est-ce que tu es prêt? Oui, plus que prêt. Non, est-ce que tu es prêt? C'est l'armée ici. J'ai sûr. Ah, ouais. Très très bien. Je suis également avec le présentateur du JT Flash Info, Demba. Bienvenue Demba. Merci beaucoup. Bonjour Koumba. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Je t'ai effrayé? Non, pas du tout. J'espère, la honte. Hein. La honte, c'est la première, la honte. Faut pas m'afficher ici. Hein. Tout va bien. Oui, tout va bien, alhamdoulilah. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est super intéressant. On aura donc, comme je le disais tout à l'heure, de la beauté, de la gastronomie, l'immobilier avec notre cher et tendre ami Lopez. Mais on va commencer par le Flash Info. Est-ce que ça vous dit? Oui. Par toi d'ailleurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Demba Amaran. Je suis le présentateur du Flash Info. Donc, Moni, vous allez avoir aujourd'hui sur l'information, l'actualité économique qui va relater la campagne arachidière 2020. Mais aussi, vous allez avoir de l'actualité sportive qui va parler du match de Teungueth FC contre le Raja Casablanca. Enfin, vous aurez comme actualité internationale le rétablissement des coopérations israélo-marocaines. Merci. C'est parti pour le Flash Info. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information, le tout présenté en bref. Tout d'abord, nous commençons avec l'actualité économique 26 jours après le démarrage de la campagne de commercialisation des graines d'arachide. La région de Louga a collecté près de 7000 tonnes d'arachide pour un objectif de 15 000, selon le président du comité national de suivi de la commercialisation des graines d'arachide, M. Alioune. Les opérateurs économiques de la région de Louga sont à féliciter et à encourager. Ainsi, il rappelle que la région de Louga va servir d'exemple aux autres régions pour la livraison des graines d'arachide à la Sonacos. Toujours dans l'actualité économique à Kermbouki, dans la région de Kaffrine, un projet de collecte et de traitement des déchets a été lancé. Ce mardi, l'initiative est financièrement soutenue par la GIS, la coopération internationale allemande pour le développement. Elle fait partie d'un programme baptisé Réussir au Sénégal, ce dernier dirigé par Fatoumata Sall, cible les régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine. Et puis dans l'actualité sportive, Teungueth FC est tenu en échec ce mardi par le Raja Casablanca du Maroc. C'était lors des 16e de finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Après ce match nul et vierge, les poulains de Youssouf Dabo devront se déplacer ce 5 janvier au Maroc pour le compte des 16e de finale retour. Enfin, l'actualité internationale nous amène au Maroc où le roi Mohamed VI a reçu une délégation diplomatique israélo-américaine ce mardi 22 décembre. Ceci est un acte qui officialise la reprise des relations diplomatiques entre Israël et le royaume chérifien. Ce dernier va donc autoriser les vols directs entre le Maroc et Israël, mais aussi rouvrir les bureaux de liaison entre Rabat et Tel Aviv au cours des 15 prochains jours. Voilà ce qui met fin à cette série de brefs. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Time for Africa. Merci Demba pour le Flash Info. Donc si tu as quelques petits mots à ajouter sur ton actualité. Je vous remercie et je donne rendez-vous aux téléspectateurs à demain, Inch'Allah, pour d'autres actualités chaudes. Il a dit d'autres actualités chaudes. Tchè, Allah. C'est quoi ça? On va passer à la rubrique sport, c'est tout de suite. On est d'accord qu'il y aura du sport encore et encore. Nous démarrons par l'actualité sportive nationale, pas des actualités sportives nationales. En football, le Raja Casablanca et le Teungueth FC se quittent bons amis au stade de Lat Dior de Thiès sur un score nul et vierge. C'est dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions Afrique. Le match de retour aura lieu au Maroc ce 5 janvier 2021. Et dans le cadre du démarrage des activités sportives sur l'ensemble du territoire national ce 2 janvier, le ministère de la Santé a édicté un ensemble de mesures pour le bon déroulement de la reprise. Et en lutte, une écurie entière a péri dans les eaux pour allier l'Eldorado, Dixit Messen, lutteur sénégalais, ancien roi des arènes. C'est lors d'une rencontre de plusieurs acteurs de la lutte sénégalaise face à la presse, ce dimanche 20 décembre. Ces derniers lancent un appel au chef de l'État pour la reprise imminente des combats. En judo, c'est le back-to-back pour le judoka Mbagnick Ndiaye. Après le sacre continental en 2019 en Afrique du Sud, le pensionnaire de la douane a remis ça samedi dernier à Madagascar.
Il devient ainsi le troisième judoka sénégalais à réussir cette prouesse après Ankiling Diabon en 1982-83 et Adja Marem Diop en 97 et 98. Au niveau du classement par équipe, le Sénégal termine deuxième derrière l'Algérie. Nous passons maintenant par les actualités du moyen sportif international. Ça jouait sur différentes pelouses en Europe. En Espagne d'abord, l'Atlético Madrid s'impose face à la Real Sociedad sur le score de 2-0 et conforte sa place de leader. Le FC Barcelone renoue avec la victoire face à Valladolid 3-0. A noter surtout le 644e but de Lionel Messi il devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire d'un club, effaçant le record de Pelé. En Italie, la Juventus enregistre sa première défaite de la saison en championnat face à la Fiorentina sur le score de 3-0 et se voit être relégué à 7 points du leader, le Milan AC. En Angleterre, en attendant le Boxing Day, on jouait les quarts de finale de la League Cup. Arsenal s'enfonce davantage dans la crise après son élimination face à Manchester City sur le score de 4-1. Brentford réalise la performance de la soirée en éliminant Newcastle par 1-0. C'est surtout la première demi-finale de League Cup de son histoire. En Turquie, Galatasaray revient à hauteur de Alanyaspor à la tête du championnat en s'imposant face à Göztepe Izmir sur le score de 3-1. En Allemagne, aussi ont joué la coupe. Les clubs de Bundesliga, à l'image de Dortmund, Schalke 04, Mönchengladbach et Leipzig, ont respecté la hiérarchie en se qualifiant au prochain tour, sauf Hoffenheim et Union Berlin. La quatrième est la bonne pour André-Pierre Gignac. Le club mexicain des Tigres de Monterrey remporte la Ligue des champions CONCACAF après 3 échecs en 2016, 2017 et 2019. Sur les parquets des NBA, c'est la reprise. Les Warriors de Golden State se sont inclinés face aux Nets de Brooklyn, 99-125, avec un grand Kevin Durant pour son retour à la compétition face à ses ex-coéquipiers. 22 points et 5 rebonds pour lui. Le choc de la soirée qui opposait les deux franchises de Los Angeles a tourné en faveur des Clippers, 116-109. Les Lakers, tenantes du titre, n'ont pas réussi à se défaire de l'armada offensive des Clippers. Paul George et Kawhi Leonard, 59 points combinés, 33 points pour Paul George, et ce malgré les 22 points de LeBron James. C'est la fin de cette première session d'information sportive. Passe à la deuxième partie pour le dossier du jour. Tu vas nous parler un petit peu de NBA. Effectivement, Kumba, nous allons toujours rester dans l'univers de la balle orange. Surtout, on va statuer sur le mode de sélection de ces futures stars NBA, appelées communément la draft. Ça se déroule comment? En fait, déjà pour cette année, la draft s'est déroulée ce 18 novembre. La draft déjà, c'est le mode de sélection des 60 nouveaux joueurs qui vont fouler le parquet de la NBA. Cette NBA, du moins, qui est considérée comme le championnat de basketball le plus prestigieux au monde. La draft aussi, elle existe depuis 1947, c'était lors de la création de la NBA. À l'époque, les équipes sélectionnaient les joueurs. Continue. Il ne le savait pas. Ah, c'est le Red Chef qui ne savait pas, c'est pas sérieux ça. À l'époque, les équipes sélectionnent les joueurs issus de l'université jusqu'à épuisement. Dans les années 50, chaque équipe NBA bénéficiait d'un joueur se trouvant dans une université qui est proche de la dite franchise, donc c'est-à-dire à peu près 3 à 4 000 km. L'ordre de chaque tour est établi dans l'ordre inverse du classement de la saison passée, c'est-à-dire la dernière équipe de la saison passée a davantage de chances d'avoir le meilleur joueur au niveau de la draft. C'est surtout pour équilibrer le niveau du championnat. Chaque équipe dispose initialement de 2 choix répartis sur 2 tours pour sélectionner les joueurs universitaires et mondiaux qui se sont inscrits. Donc, au début, le championnat NBA n'accueillait que des joueurs étrangers. Au fur et à mesure des années, le championnat s'est ouvert au monde pour accueillir des joueurs issus d'autres pays. Les choix de draft étant fréquemment inclus dans les échanges de joueurs, il est courant de voir une équipe disposer de plus de 2 choix lors des drafts. Les joueurs n'ayant pas achevé leur cursus universitaire, qui sont appelés les underclassmen, ainsi que les joueurs étrangers, peuvent s'inscrire à la draft jusqu'à la mi-mai, à condition qu'ils aient 19 ans le jour de la draft. Donc, ils ont besoin de jeunes. Ça se voit. Et qu'ils aient quitté le lycée depuis plus d'1 an. Une fois déclarés, ils ont jusqu'à 1 semaine avant l'événement pour se retirer. Quel est ton sport favori? Le football. J'ai quand même aussi certaines anecdotes concernant la draft parce qu'il faut savoir aussi que de nombreux fans et spécialistes tentent de prédire chaque année quels sont les joueurs qui seront sélectionnés durant la draft. C'est ce qu'on appelle les mock drafts.
Les mock drafts. Mock draft. Oui, c'est le fait de deviner qui sera le joueur qui sera le joueur sélectionné en première position, deuxième, troisième, ainsi de suite. Il y a aussi deux autres formes de draft qui existent. La draft d'expansion, dans laquelle une nouvelle franchise sélectionne des joueurs dans les autres franchises de la ligue. Et la draft de dispersion, dans laquelle les joueurs d'un club démantelé sont répartis dans les autres équipes. Scott Burrell est le premier joueur, rejoint depuis par Kyle Murray, à avoir été sélectionné au premier tour de deux drafts de ligue majeure, respectivement. Parce qu'il faut savoir aussi que la draft, ce n'est pas juste la NBA, c'est la plupart des sports américains. Et passe par la draft pour récupérer certains joueurs. Donc ce joueur-là, appelé Scott Burrell, a été respectivement sélectionné dans la Major League de baseball américain, 26e choix en 1989 par les Mariners de Seattle, et la NBA, 20e choix en 1993 par les Hornets de Charlotte. Burrell choisit finalement de faire carrière dans le basketball. Et c'était le bon choix pour lui parce qu'il a eu une très grosse carrière. Carl Lewis, le grand athlète, considéré comme l'un des meilleurs athlètes de l'histoire, a été drafté la même année que Michael Jordan en 1984 par les Bulls de Chicago. Choisi en seconde position lors du 10e tour, soit exactement le 208e choix. Lewis, comme la majorité des joueurs qui ont été sélectionnés et qui n'ont pas pu avoir carrière en NBA, a choisi l'athlétisme et lui aussi, ça n'a pas été un très mauvais choix du moins. Bah, surtout, il a eu pas mal de prix. C'est le premier recordman des 100 mètres avec 9 secondes 90. C'est le record qui a été battu en 2012 par Usain Bolt. Darrell Armstrong aussi est le seul joueur NBA à avoir gagné le trophée du NBA Sixth Man of the Year et le trophée NBA Most Improved Player qui récompense le joueur qui a eu la plus grosse marge de progression du moins la même saison. Bruce Bowen, choisi plusieurs fois dans le meilleur 5 défensif NBA, n'a jamais été drafté. Il est passé par les... Tu savais? Ouais, bon, pas tellement, hein, parce que les questions de draft là, vraiment, c'est pas... Bah franchement, moi, je me suis noyée. Hein. Ouais. Je vous le dis carrément, j'étais là comme ça, en train de nager, dans toutes ces informations comme quoi ça a du bon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a une petite séance sportive ou c'est pour la semaine prochaine? Pour les séances sportives, on va attendre la semaine prochaine. Parce Pourquoi? On n'est pas trop fit. Mais attends, nous on est prêts? Nous on est opérationnel là, c'est quoi ça là? Non, on va attendre la semaine prochaine pour que tout le monde soit fit, Inch'Allah. Pour que tout le monde soit fit. Ok, donc on va passer à la rubrique suivante. Alors on va démarrer avec la revue de presse. Je vois qu'à l'enquête, donc c'est l'équation des moyens. Mais bon, il y a quelque chose qui est un peu... ça fait un petit peu mal. Meurtre, Hambourg et Tomba, jalousie mortelle. Ensuite, Moussa Mané. Le quotidien. Le quotidien, entretien avec le chef du service des maladies infectieuses de Fan. Professeur Saïdi, sans protocole. Donc, il y a 3 points qu'il expose. Notre réactivité a été un peu lente dans l'ouverture du nouveau centre de traitement. Il n'est pas prouvé que le virus qui circule est plus virulent. Et le nombre de malades qui ont besoin d'oxygène augmente plus rapidement que les lits. Libération. La coépouse de Josk Cueil, la première femme d'Alassane Sarr, a aidé son mari à mettre le corps sans vie de José Christiane Tillemann dans le coffre de la voiture avant de nettoyer la scène de crime. Je continue. Elle vivait avec ses 5 enfants dans la maison entièrement construite par la défunte. Bon là, c'est pas très joyeux aujourd'hui. À l'AS, donc l'AS, le clash entre Gakou et Khalifa. Nous avons aussi la petite capsule rouge qui dit que le Covid-19 donc, pose de 10 mois dans les arènes. Les lutteurs réclament l'ouverture de l'arène. C'est vrai que le Covid n'aide pas forcément aussi pour les sportifs. L'observateur, donc l'Obs, je n'ai pas été assez mesurée ni intelligente si j'avais encore le pouvoir de changer les choses. Donc c'est de Diana Baldé, chanteuse à cœur ouvert. Dialogue politique, révélation sur le choix des experts pour l'audit du fichier électoral. Le soleil, donc profil de 10 jeunes cracks sénégalais, les chasseurs de microbes du professeur Raoult. Moussa, un commentaire? Pour le soleil, par exemple, il parle toujours de la Covid-19, parce que tous ces médecins-là doivent revenir au Sénégal pour travailler.
Donc peut-être qu'avec, si on les entend, si on les écoute, certainement, ils pourront rentrer au pays pour peut-être participer à la lutte contre cette deuxième vague dont on parle actuellement. Alors, sous nous lambe, la reprise des combats de lutte. Le monde de la lutte demande à Macky Sall de rouvrir l'arène. Donc, je pense que c'est vraiment très problématique pour eux. Donc, Papasso, qu'on nous laisse vivre notre passion. Eumeu trouver une bonne formule pour reprendre les combats. Citeux, que l'État aide la population sénégalaise. Et Malik Thiandoum, l'heure est grave. C'est grave ou c'est pas grave? Parce que ouvrir les stades pour accueillir encore du monde au moment où on parle de deuxième vague, je dirais que c'est peine perdue. Mais en même temps, c'est mondial. Hein. J'ai envie de dire que la Covid, elle est partout. Donc, c'est tout le monde qui subit la Covid. Mais en même temps, ce sont aussi les mesures de sécurité par le ministère de la Santé qu'on doit malheureusement respecter. Je dis malheureusement, mais c'est pour notre santé, hein, c'est pour notre vie. Hein. Stade, les bannis de Cissé font de la résistance. Oui, toi qui aimes le sport. Un moment sans être convoqué à l'équipe nationale et actuellement dans le club, ils sont en train de briller à nouveau. C'est pourquoi il avait écrit les bannis de Cissé font de la résistance. Maintenant, il reste à savoir s'ils sont avec les performances, s'ils seront convoqués par le Cissé ou pas. Très bien. Alors, je ne sais pas si Moussa, ça te dit de passer à des choses un peu plus positives, comme de la beauté. On va passer à la rubrique beauté. Donc là, c'est avec la nouvelle chroniqueuse Adama qui va nous parler de lèvres roses. Amis et téléspectateurs de la TFA, bonjour. Bonjour Kumba. Bonjour Adama. Ça, bonjour. Bonjour. Alors, pour votre rubrique de cette semaine, mode, on va parler des lèvres roses. Mais avant d'en parler, je vous propose d'abord de regarder l'élément. Amis et téléspectateurs de Time for Africa, bienvenue dans votre rubrique beauté de l'émission Good Morning Sénégal. Nous sommes aujourd'hui en ville pour cueillir l'avis des Sénégalais sur cette nouvelle tendance des jeunes qui consiste à s'éclaircir les lèvres. Alors, Simbi, nous sommes venus de la ziar. Ça va, Nakamoun, c'est le nek. Nous sommes santé yalla bu baax alhamdoulillah. Dañu la bëggoon poser quelques questions. Ci phénomène bu bees bi ñu gis xale yu jigéen yeeg góor ñi ñëpp sax d'ailleurs di ko def mooy dañuy jël seen lèvres yi di ko xonqal ba mu xonq xamuñ exactement yan genre produit lañ ciy diw mais dañoo bëggoon jël sa xalaat xool yow lan nga ci xalaat ci loolu. Bon loolu gis naa taxaan bi léegi booy góor yu bëri di ko def léegi bon loolu bu njëkk ba jigéen moo ko doon def mais léegi gis naa ne góor mu ngi koy def kon moo lay woon ne dëkk bi changé na quoi. jigéen dafa war a bëri feem jigéen buy def yëfu jigéen c'est normal mais góor buy def yëfu jigéen doonoo góor. supposons boo ko naroon a def ñaata la lay loolu di jaral. gis nga loolu ma dee dugg ci suuf si moo ma ko gënal sama xonk ngi nii xonk lu ma jantal mel laa xalaatuma. Alors de retour sur le plateau de Good Morning Sénégal, Adama, j'aimerais savoir un petit peu, parce que là tu as parlé des astuces pour avoir des lèvres roses. Je suis un peu étonnée. Je ne sais pas si Moussa t'est étonnée, moi je suis un peu étonnée parce qu'avant en tout cas, lorsqu'on voyait un homme ou une femme noire avec des lèvres roses, c'était pas bon, on se moquait de lui. Et aujourd'hui, ça devient tendance 20 ans après. Et les jeunes sont prêts à mettre de n'importe quoi sur leurs lèvres. Comme vous avez pu le remarquer sur le reportage, il n'y a aucune indication sur le produit qu'ils utilisent. Et pourtant, ils l'achètent à 5 000 francs. Ce n'est pas des produits naturels, donc c'est des produits chimiques. Non, c'est des produits chimiques, apparemment. C'est un peu comme les crèmes éclaircissantes alors. Exactement. C'est exactement ça. Alors, pour plus de sécurité, nous, on voulait proposer des produits naturels, des ingrédients naturels qu'ils peuvent utiliser pour s'éclaircir les lèvres sans danger. Mais est-ce que c'est... Je ne vois pas l'utilité en fait de s'éclaircir les lèvres. Bon déjà, s'éclaircir la peau, c'est un sujet à part, mais s'éclaircir les lèvres roses, c'est pas mieux de mettre du rouge à lèvres roses? Je comprends pas. Justement, apparemment, c'est une caractéristique de beauté chez les femmes. Chez les hommes, par contre, on ne comprend pas. C'est juste à la mode et tout le monde s'y met. Les hommes aussi donc le font.
Exactement. Les hommes veulent avoir les lèvres roses. Les hommes veulent séduire avec leurs lèvres, quoi. C'est de la séduction, de toute façon. Ah oui, effectivement. Ok. Et donc, tu parlais de produits naturels pour donc avoir les lèvres roses. Et est-ce que ça marche vraiment, les produits naturels? Bien sûr, ça marche. Il faut juste s'armer de patience parce que ce n'est pas des produits qu'on utilise et avoir un résultat après 2 ou 3 jours. Effectivement, il faut l'utiliser le temps qu'il faudra pour avoir le résultat. Et est-ce que tu as vu, donc, je ne sais pas moi, une femme ou un homme qui l'a utilisé et que ça a fonctionné? Moi, je suis vraiment curieuse sur ça. Hein. Je ne vais pas le faire. Hein. J'ai des rouges à lèvres roses, ça va. Moi, je ne conseille pas. Hein. Ben oui, c'est justement, j'ai rencontré une personne qui l'a fait avec un des produits que j'avais proposé tout à l'heure d'ailleurs, qui l'a fait et ça a marché avec elle. Et des produits chimiques, quels sont les risques? C'est un petit peu cancérigène comme les crèmes de la peau? Oui, bien sûr, c'est cancérigène et aussi, d'autant plus que c'est des produits qu'on applique sur les lèvres, on peut les avaler facilement sans s'en rendre compte. C'est comme le port du rouge à lèvres, on en avale sans s'en rendre compte. Hein. Exactement, et c'est à éviter vraiment. Tu crois que Moussa va vouloir s'éclaircir les lèvres? Ça, parce que dans l'élément déjà, on voit ce monsieur qui dit même être enterré. Non, c'est vrai, oui. Il a demandé la mort carrément au lieu de s'éclaircir les lèvres. C'est dit ne pas comprendre cette nouvelle tendance. On est d'accord, personnellement. C'est pourquoi les hommes maintenant le font encore. Bah déjà, les hommes s'éclaircissent la peau aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle tendance. Tout le monde, en fait, on suit les tendances, on ne sait même pas pourquoi on suit la tendance. Maintenant, un homme qui s'éclaircit la peau, c'est grave, mais j'ai envie de dire aussi, bon, bah, après, je ne vais pas juger les femmes, je ne vais pas les juger, mais maintenant, au Sénégal, la majorité, bon, bah, c'est le khessal, on dit au Sénégal. Donc voilà, après, bon, les hommes, ils ont envie aussi de s'éclaircir la peau. Ça se trouve même Moussa, il dit non aujourd'hui, demain, il va dire oui. Hein. C'est à la vogue maintenant, tout le monde essaye, en tout cas, on voit de plus en plus les hommes le faire. Et souvent, ils ont vu, les gens les voient comme des... Des quoi? Voilà quoi. Des quoi? De quoi parles-tu, Moussa? En fait, c'est pas... Donne-nous le détail. Parce qu'on dit que c'est un truc féminin. Ah, d'accord, ok, d'accord. C'est ça que les hommes fassent. Ça paraît un peu bizarre, en fait. Ouais, c'est un petit peu dont les hommes qui sont un peu trop coquets. Aussi, certains en abusent. De toute façon, il y a toujours de l'abus dans tout, je trouve. Hein. Dans tout. Hein. Les risques, ils ne les connaissent pas, les conséquences et tout, surtout avaler parfois les produits sans même connaître les composants du produit. Mais tu penses qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les risques de la crème éclaircissante? On les connaît, les risques aujourd'hui de la crème éclaircissante. Donc je pense que c'est la même chose que l'éclaircissement des lèvres. Hein. On connaît les risques, mais des fois, on fait semblant. Hein, hein? Ou bien? Ah oui. Et ça, tu conseilles quoi? C'est dommage, mais c'est voilà, comme tu viens de le dire, Comba, on connaît les risques, mais malgré tout, on le fait. Donc, autant utiliser des produits naturels sans prendre de danger. Mais donc, tu conseillerais l'éclaircissement des lèvres? Parce qu'elle a dit autant prendre des produits naturels. Donc, ça veut dire qu'elle vous conseille l'éclaircissement de vos lèvres? Non, je ne leur conseille pas l'éclaircissement de leurs lèvres, mais je leur donne l'opportunité, en tout cas, d'utiliser des produits sans danger. D'accord, bon ça c'est les conseils d'Adama, donc c'était sa première chronique beauté, on a savouré. Tu as beaucoup parlé en Wolof, merci pour moi. Oui, je suis désolée. Moi, vous savez au Sénégal il y a des gens qui ne comprennent pas le Wolof, hein. Là c'est un peu de la discrimination là, on dirait. Hein. Pas vraiment, parce qu'après tout tu as très bien compris. C'est vrai en plus ça, la petite menteuse. Ouais c'est vrai, je comprends un tout petit peu. Moussa? Ouais. Alors aujourd'hui, à ce qui paraît, on a 2 bons invités. Nous allons recevoir sur ce plateau Germaine Mendy, qui est un producteur audiovisuel, qui habite la banlieue bien sûr. Et il y aura aussi Nada Dos aussi, qui est un rappeur. Ah, j'espère qu'il y aura beaucoup de rap. Hein. Nous allons beaucoup aussi de musique sur ce plateau pour un tout petit peu parler de leur carrière, de leur parcours, de tout ce qu'ils ont eu à faire concernant les activités. Et les projets à venir de 2021. C'est parti pour la rubrique invité. Alors, bienvenue à Germaine Mendy. Je pense, ou j'ai cru comprendre, je vais faire genre, producteur audiovisuel depuis plusieurs années. C'est ça qu'on va. Auparavant choriste, dans une église, je précise. Oui, c'est ça. Vous savez, j'ai dit avant tout d'abord bonjour à tous les téléspectateurs et vous dire bonjour mon ami Moussa.
Voilà, c'est comme vous l'avez dit, hein, auparavant j'étais choriste parce que j'ai passé pratiquement toute mon enfance dans une église. C'est l'église de la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert, dont j'ai fui choriste, j'ai fui servant de messe, enfant de chœur, et je fus également scout. Voilà, donc j'ai occupé pas mal de postes dans les organisations structurelles de l'église. Aujourd'hui, je suis président de CEB là-bas, c'est la communauté ecclésiaire là-bas de Saint-Benoît de Gazelle. Alors Germain, tu disais donc être choriste et faire partie de l'église. Et on sait, en tout cas par rapport à tes images, que tu es un excellent producteur. On te connaît aussi comédien, parce que j'ai vu aussi tes vidéos. Tu tournes aussi des spots publicitaires. Donc la grande question, c'est pourquoi ce changement radical, audiovisuel, église? Il faut savoir que tout a commencé dans l'église. C'est dans nos engagements communautaires, dans nos engagements dans les mouvements à l'église, que nous avons appris à avoir ces casquettes tellement énormes parfois, comme le disent les gens, mais moi je les trouve toujours minimes, parce que je rappelle qu'on a appris à faire des mimes dans l'église pendant les fêtes de Noël qui s'approchent, les 24 décembre, la nuit, les Pâques et autres. Et ensuite, on jouait des sketchs théâtrales pour animer parfois nos fêtes patronales, et ainsi de suite, qui sont des fêtes qu'on organise à l'église. Et c'est par la suite, après, que j'ai continué à suivre mes études jusqu'à un moment donné de la vie où je me suis proposé de me spécialiser dans la communication. Donc j'ai fait le journalisme en formation et puis je suis passé par la communication, le management et le marketing. Quelle école tu as fait? Comment? Quelle école de formation dans le journalisme? J'ai fait IACOM, j'ai fait IST. Donc ce sont des écoles qui forment des jeunes et je suis un jeune de Kelendela également. Alors aussi, donc, tu disais avoir été formé dans le journalisme. Là aussi, c'est encore un autre secteur d'activité. Et bon, je pense que là, tu as vraiment mis le choix sur la production audiovisuelle. Mais pourquoi? Bon, il faut savoir que le journalisme au Sénégal, ça ne paye pas son nom comme il le faut. Et que je suis du genre qui aime beaucoup d'argent. J'aime me faire beaucoup d'argent. Mais bon, voilà, blague à part de tout cela aussi, il faut savoir que je suis passionné de l'audiovisuel. Je suis réalisateur parce que j'ai fait du cinéma. J'ai réalisé des films de court-métrage. J'ai déjà réalisé des clips vidéo pour des artistes de renommée internationale. Et puis moi-même, j'ai joué dans Poisson Magique, hein, le village des enfants en 2005, qui passait à TV5 Monde. Donc c'est quelque chose qui m'a animé à aimer de plus en plus l'audiovisuel. Et plus que je découvre les technicités de l'audiovisuel, je prends du pied, je prends du plaisir et puis je me lance là-dessus. C'est une vraie passion. Oui, pratiquement c'est le métier qui entoure toute ma vie parce que je suis passé déjà dans des organes médiatiques tels que DACOM, Dakar Communication, l'une des premières maisons médiatiques du Sénégal. Je veux dire des labels de communication médiatique du Sénégal. Après, je suis passé par la Teranga. Ensuite, j'ai été décroché par Dakar TV International, dont j'ai occupé pratiquement tous les postes clés, responsable marketing et commercial, chef de production, directeur des programmes. Sur toute la chaîne de la société, c'est bien, c'est un apprentissage également. Bien sûr, bien sûr. Je reste reconnaissant à travers cela parce que ça m'a permis d'être très libre et de pouvoir aujourd'hui faire le fly que je voulais faire. Et donc Zézé Productions, c'est votre label? Bien sûr. Donc que propose Zézé Productions? Zézé Productions, c'est... Et pourquoi déjà le nom Zézé? Voilà, Zézé, c'est un nom que mon grand-père m'appelait, mais aujourd'hui, tous ceux qui sont autour du label sont appelés aussi des Zézé. Mon vrai nom, c'est Germain Mendy. J'ai adopté le nom de Zézé, voilà, qui m'a été donné par mon grand-père. Zézé, c'est quoi? Sagesse et espoir. Espoir. Oui, voilà, c'est ça que ça traduit. D'accord. Voilà. Donc, Il a attribué ça en vous, quoi. Peut-être c'était ça, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'occasion de lui demander cela. Voilà, il n'est plus de ce monde et j'ai pris pour le repos de son âme. Et aujourd'hui, maintenant, c'est à vous de former les jeunes, hein, que ce soit dans la production, dans la réalisation et également aussi dans le journalisme. Et donc, est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous avez envie même de créer votre propre école de formation dans l'audiovisuel et production?
Pourquoi pas? En tout cas, il faut savoir que dans le label ZZ Production, nous travaillons pour la production audiovisuelle, médias, événementiels et de la mode. Nous organisons aujourd'hui, nous faisons partie aujourd'hui des organisateurs événementiels les plus connus au Sénégal. Nous avons déjà participé à tellement de festivals très accrédités au Sénégal. Et puis, hormis ça également, je vous l'ai dit tantôt, j'ai déjà fait des films, j'ai déjà participé dans des clips que j'ai fait personnellement et autres. Aujourd'hui, force est de savoir que nous avons notre organisation qui est ZZ Universel Group Prestige. C'est le nom de l'entreprise. Et dans cela également, nous avons mis en pied une agence de com qui va démarrer au mois de février, s'il plaît au bon Dieu, Afrovision Prestige Consulting. Et quels sont ces films auxquels vous avez participé? Excusez-moi. Les films. Il y a déjà Poisson Magique, hein, il y a Village des enfants. En tant que comédien ou réalisateur? En tant qu'acteur. En tant qu'acteur, parce que je faisais partie des acteurs principaux. En tant que réalisateur, je l'ai fait avec Dacom. Il y a déjà que le groupe de Dacom, hein, en tant que réalisateur, j'ai participé. Il y a également le film Elle de Assetat Salsal, dont je salue mes grands frères, Khalif Général, Paco, le réalisateur, qui nous ont beaucoup appris, qui nous ont guidés, qui nous ont accompagnés dans beaucoup de choses dans la vie. Et aujourd'hui, à chaque fois que je fais quelque chose, je fais tout pour leur montrer, surtout Paco pour lui dire, mais grand, écoute, j'ai pensé à faire ceci ou bien j'ai fait ceci, qu'est-ce que tu me dis? Tu me notes combien pour voir également. C'est bien, vous prenez encore conseil, c'est intéressant de toute façon. Et on apprend tous les jours, hein, de toute façon. On n'est pas, ouais. Et il y a aussi également Juan. Juan, il est toujours en Espagne, mais aussi il m'a beaucoup aidé. C'est mon premier professeur, j'allais dire, en audiovisuel. D'accord. Bah déjà, là, vous parlez de votre professeur Juan qui est en Espagne. Vous avez parlé aussi de la chaîne TV5 Monde. Alors, est-ce que ça vous tente l'international, donc aller à l'étranger, produire à l'étranger, réaliser à l'étranger? Ouais, Ou est-ce que vous avez envie de rester au Sénégal? Ce sont les perspectives. Vous savez, enracinement et ouverture, comme le disait Léopold Sédar Senghor, j'aime beaucoup cela, j'aime beaucoup cette phrase. Et puis je me dis pourquoi pas. Aujourd'hui, nous avons appris, même si on reconnaît qu'on n'apprend jamais assez, mais on a beaucoup appris et c'est bon également d'aller avec ce que nous avons à la rencontre des autres et essayer de revenir également avec ce que ces personnes-là ont avec eux. C'est comme j'ai l'habitude de le dire aux autres jeunes, nous sommes jeunes, c'est vrai, mais il faut vouloir persévérer davantage dans la vie. Le seul ingrédient pour réussir, hein, c'est vraiment travailler, se donner à fond et réaliser ses rêves. Hein, et jamais, comment dirais-je, baisser les bras. Souvent, on baisse les bras, souvent, on est découragé. Parfois, ce n'est pas les conditions adéquates aussi. Hein. Ça, c'est vrai, mais il y a un adage qui dit « Je suis jeune, c'est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le bon nombre des âges. » Donc, nous n'avons pas besoin de nous focaliser sur notre jeunesse. Ça peut être un handicap, peut-être, mais si les jeunes m'écoutent, ils sauront que, bon, c'est ce que peut-être les aînés disent, voilà, pour nous intimider un tout petit peu, mais tel peut ne pas être le cas. Parce que je rappelle que je suis, jusqu'à présent, le plus jeune directeur de programme d'une chaîne de télévision en Afrique, parmi tous les chaînes de télévision qui sont ici en Afrique. Et aujourd'hui, je suis... Vous avez quel âge? Parce qu'il dit plus jeune, là, on dirait... vous avez quel âge? Bientôt 30 ans. Bientôt. Bon, ça va, c'est pas un bébé. C'est pas un bébé. Par exemple, dans le département de qui vous êtes, comment assistez-vous ces jeunes-là qui aussi veulent devenir comme vous, qui veulent aussi passer dans l'audiovisuel? Est-ce que vous les encadrez là où vous êtes dans le département? Je dirais oui, à travers l'entreprise ZZ Universel Group Prestige avec ZZ Production, nous avons mis en place une chaîne en ligne intitulée Light TV. Aujourd'hui, elle est l'une des chaînes en ligne les plus représentatives de la banlieue. Et nous servons de correspondance déjà présent à des chaînes de télévision. Par exemple, à travers Cheikh Omar, notre affilié direct de la 2STV. Il y a également Alun Diop. Alun Diop, actuellement, c'est la pièce maîtresse de notre label. Voilà, lui, c'est le chef de production et le directeur des programmes de Light TV. À travers cela, nous donnons beaucoup de possibilités d'ouverture et d'avancement aux jeunes qui voudraient s'articuler dans la production. Et il y a également ZZ Productions qui les accompagnent et leur coiffe. Hormis cela également, il faut savoir que vous savez, on n'apprend jamais assez, raison pour laquelle, à un moment donné de la vie, une fois que l'on voit que ce jeune
commence à prendre vraiment de l'aile, on a besoin de le pousser, on l'insère dans les chaînes de télévision. Et aujourd'hui, j'ai des jeunes qui sont dans les chaînes de télévision ici au Sénégal, que j'ai formés par moi-même. Et aujourd'hui, raison pour laquelle il me sert. À chaque fois que j'ai une production, ça passe de... Ils sont formés en quoi? Prise de vue, Dans tout, réalisation, voilà, c'est ça. le jeu de l'acteur aussi, production. Oui. J'ai une fois dit à Kinfat quelque chose qui a un peu gêné les gens. C'était lors d'un séminaire où il y avait un coach de développement personnel et qui guidait les jeunes également dans l'entrepreneuriat et autres. La personne prenait toujours l'exemple sur des Européens, il parlait des Américains et autres. Mais à un moment donné, je me suis levé, je lui ai dit, mais monsieur, quand est-ce que vous allez nous parler de vous? Nous n'avons jamais vu ces Européens-là. Peut-être ils ont fait des choses, mais c'est vous qui le dites. Et c'est ce qu'ils ont dit peut-être. Mais si vous nous parlez de vous, par où vous êtes passé, jusqu'à mettre quelque chose sur pied, jusqu'à avoir quelque chose qui vous est propre, l'exemple serait plus patent et plus, en tout cas, captivant et motivant. En tout cas, c'est sûr. Sa référence, c'était l'Europe et les États-Unis. Mais en même temps, il faut dire que c'est quand même la grosse industrie, c'est les Américains. Il faut être... Bien sûr. C'est les Américains, donc je pense qu'il a peut-être donné cette référence-là, justement parce que ce sont les numéros 1 aujourd'hui. Après, sur le continent africain, le numéro 1, ce sont les Nigérians. Les jeunes sont toujours paresseux, parce que ce qu'ils leur disent là, ils ne le croient pas réellement. Parce qu'ils ne voient pas ce qu'on dit. Moi, je suis comme Saint Thomas. Tant que je ne vois pas, je ne vois pas. Le milieu audiovisuel aujourd'hui est trop prisé. Beaucoup investissent dans ça. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Ça demande beaucoup de temps, ça c'est vrai. Ça demande beaucoup de disponibilité et beaucoup d'argent. Mais les questions d'argent, moi, je préfère les contourner parfois. Vous avez beaucoup d'argent? Non. Je disais qu'il y a beaucoup d'argent à mettre là-dessus, oui. Ouais. Mais les questions d'argent, moi, je préfère les contourner parce que moi, je suis parti de rien. Et jusqu'à présent que je vous dis, il n'y a personne qui a déjà encore pris la disponibilité. Investi dans votre... dans notre organisation ou bien nous donner une enveloppe. Même pas un maire. Je suis ami avec pratiquement tous les maires de Pikine. Pratiquement avec tous les grandes autorités du Sénégal, ministres, députés et autres. Mais je vous dis, nous, on n'attend pas la main. En fait, on essaie de se débrouiller avec ce que nous avons. Donc, Germain, en fait, ce que je veux dire, c'est que sur le continent africain, je suis d'accord, hein, il y a des potentiels, en fait, je dirais, potentiels réussites. Il y a des potentielles personnes qui vont avoir un renom, en fait. Mais il faut comprendre que les gens prennent exemple sur les États-Unis et sur l'Europe. Mais je dis pas que... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Voilà, mais je dis pas que c'est forcément une bonne chose. Hein. Si je viens en Europe, à chaque fois je vous parle de beaucoup de réussites, hein, je vous parle des possibilités, des ouvertures que les Africains sont en train d'abattre en Afrique, hein, par les voies et moyens que les Africains ont empruntés. Vous allez rester en Europe. Ça, c'est ce qu'on leur a ancré de bas âge dans leur tête. Et je ne suis pas d'accord avec ça. De leur dire, oui, allez prendre la pirogue, allez vous tuer et aller en Europe, c'est mieux, il y a de l'argent. Bah, je suis désolée, si c'est pour quitter ce continent et ensuite faire la vaisselle ou la plonge, bah, restez en Afrique, quoi, j'ai envie de dire. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous étiez en Europe. Oui. Par exemple, si je viens en Europe, à chaque fois, je vous parle de beaucoup de réussites, hein, je vous parle des possibilités, des ouvertures que les Africains sont en train d'abattre en Afrique, hein, par les voies et moyens que les Africains ont empruntés. Bah déjà, je suis française. Donc, ce n'est même pas que j'ai vécu là-bas, je suis française. Je suis née là-bas. Et pourtant, j'ai quitté la France pour venir au Sénégal. Peut-être parce qu'on vous a parlé des perspectives. Moi, je voudrais... Parce que c'est l'amour que j'ai pour le Sénégal qui m'a fait venir. Parce que étant petite, je venais tout le temps en vacances ici et je voyais ma famille. Et donc, de toute façon, je suis folle amoureuse de ma famille de toute façon. Et donc, c'est ça qui m'a permis de venir m'installer ici. Et après, toute seule, j'ai vu le potentiel. Et pour parler de ce potentiel, moi, je préfère qu'on parle de nos jeunes, de Youssou N'Dour, par exemple, de Bougane Gueye Dany, de El Hadji Ndiaye, hein, de Noah Kamara, hein, de Bernard Sissa, hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des personnes qui sont des Sénégalais, qui ont travaillé pour le Sénégal et qui ont réussi, qui sont partis de rien. Moi, j'ai puisé mes exemples sur eux, sur ces genres de personnes. Hein. Je ne dis pas que ce sont ces personnes-là qui sont mes références, mais après, en connaissant leur histoire, voilà, j'ai pris exemple sur eux et ça a marché. Est-ce que cela veut dire que vous envisagez un jour, vous aussi, d'ouvrir votre média, télé, radio, presse écrite, votre Je suis déjà sur ces perspectives.
il y a un adage qui dit en Wolof ragal fété des wañi wërsëg. Je le dis haut et fort. J'aimerais avoir ma chaîne de télévision et ce sera pour très bientôt. J'ai déjà lancé la chaîne en ligne, j'ai déjà ouvert le site d'information, je me suis déjà programmé dans les préparations et c'est pour très bientôt, Inch'Allah. Vous connaissez énormément d'autorités. Dans quelles circonstances est-ce que vous les avez connues? Je travaille pour des autorités comme responsable de communication. J'ai voyagé avec des candidats à la présidentielle pendant leur pré-campagne. Tel que par exemple Malick Gakou, j'ai déjà fait des tournées avec lui, pour ne citer que Malick Gakou. Par exemple, pour revenir chez moi à Pékin, j'aime beaucoup parler de Pékin. Je suis ami aujourd'hui avec tous les maires de la ville de Pékin. Mais tout à l'heure, vous aviez dit que justement vous êtes ami avec plusieurs maires, mais que vous avez eu une aide de personne. Alors, est-ce que c'est un reproche ou c'est un constat et je n'ai pas demandé d'ailleurs. Parce que pour moi, le premier président de la République d'une nation, ça doit être la personne. Avant de demander, il faut essayer de créer quelque chose, de mettre quelque chose sur pied et attendre après, peut-être le soutien vient. Mais que les investisseurs viennent d'eux-mêmes. Voilà, peut-être je pourrais demander demain, mais je ne le pense pas. Je ne préfère pas cela. Mais s'ils nous donnent également, c'est normal parce que ce sont des autorités. Ici, ils peuvent nous prêter des mains fortes, nous coups de pouce, c'est bon. Mais en tout cas, l'essentiel est de vouloir avancer. Avancer par toi-même et ensuite attendre l'œuvre de Dieu. Si ça vient par une personne, c'est bien. Parce que Dieu ne vient jamais par lui-même pour donner quelque chose. Il le fait toujours passer par une personne. Donc, vous n'excluez pas l'aide des autorités? Non, 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 je ne l'exclus pas. Voilà. D'ailleurs, nous avons de très bonnes relations. Je les aide à chaque fois qu'ils ont besoin de moi. Et puis, je pense bien que voilà, on se voit à chaque fois que voilà, le besoin se présente pour discuter sur des questions de la ville ou bien de leur commune. Mais existe-t-il des fonds au Sénégal justement qui aident les productions? Est-ce qu'il y en a? Bon, paraît-il qu'il y en a. Paraît-il, ça veut dire que... Vous savez pourquoi? Parfois, j'ai même honte de parler de certaines organisations, comme FONGIP, PAPEJ, je ne sais pas. On n'a jamais vu des jeunes qui sont formés. C'est ce qu'ils ont dit. Très bon. Il y en a quand même. FONGIP a soutenu déjà Time for Africa. Je n'ai jamais vu. J'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Je parle de moi. Et puis, voilà, par exemple, vous pouvez dire cela. Mais par contre, c'était des dossiers déposés. Il y a le président Alioune Badara Fall, le président de la CDJ de Pékin Nord. Tout le temps, il est sur Facebook pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour demander ce qu'ils ont dit qu'ils l'ont pour les jeunes de Pékin alors qu'on ne l'a jamais vu. Je ne voulais pas parler de la somme, je ne voulais pas parler de l'argent, j'ai dit seulement ce qu'ils ont dit qu'ils l'ont pour les jeunes de Pékin. Ils parlent de milliards, on n'a jamais vu un jeune de Pékin financé. On ne le voit pas, on ne le connaît pas. S'ils pouvaient nous aider à avoir des noms, à avoir des têtes, peut-être ça va nous... Oui, mais le CDJ, c'est le Conseil départemental de la jeunesse. Donc, le CCJ, j'allais dire, c'est le Conseil communal de la jeunesse, oui. Le CCJ, c'est avec Ahmed Gueye. Donc pour vous, il y a un réel problème, en tout cas. Pour vous, ça n'existe pas, en fait. Pour vous, ce sont des légendes. Ouais, je continue de le prendre comme quelque chose d'utopique. Mais Ahmed Gueye, moi, je le connais très bien. Peut-être qu'avec tout ce que vous dites actuellement, lui qui est le président du conseil départemental de la jeunesse, parce que moi, je le vois, tout ce qu'ils font dans le département de Pékin, pour les jeunes de Pékin. Si vous dites qu'ils avancent des sommes sans... Non, pas Ahmed Gueye qui l'avance. J'ai dit que oui, mais le conseil communal de la jeunesse, c'est toujours lui, il coiffe tout. Ahmed coiffe. J'ai expliqué. J'ai parlé de FONGIP et de DR. Ils ont dit qu'ils ont de l'argent pour les jeunes de Pékin. Et j'ai tiré mon exemple sur Alioune Badara Fall. Et si vous voulez, je peux l'orienter sur Ahmed Gueye pour dire qu'il y a des jeunes comme Ahmed Gueye, comme Alioune Badara Fall, qui portent le combat pour demander à ces gens-là de nous donner des preuves pour voir s'ils ont réellement donné ces financements à des jeunes de Pékin ou pas. Parce que pour moi, je le dis bon et haut, ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Donc, juste aussi, pour finir, peut-être un conseil à l'endroit de la jeunesse de Pékin ou même à toute la jeunesse sénégalaise. Je leur dirais... Mais avec eux, sans la colère... Sans cette colère, s'il te plaît, Germain. D'accord. Pourtant, je ne suis pas énervé. J'essaie juste de rester serein. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui te fait un peu mal.
Oui, parce que je suis un Pikinois, j'aime Pikine. Et quand je vois des jeunes... Les Pikinois, ils sont piments, quoi. Oui, quand je vois des jeunes de Pikine qui n'arrivent pas à se décoller parce qu'ils manquent de soutien, ça me fait très mal au cœur. Mais c'est pas que les jeunes de Pikine, je dirais que c'est la majorité quand même au Sénégal. Je préfère parler de Pikine. Qui ont des projets, mais oui, je préfère parler de Pikine parce que c'est ce que je maîtrise. C'est pas ce qui se passe dans les autres. On sait ce qui se passe dans tous les pays quand même. Oui, mais bon, je n'ai pas les preuves. Je sais qu'aujourd'hui, Pikine est transformé comme dortoir. Donc pour vous, à Pikine, il y a des problèmes, mais pas à Matam. Pour non, vous, non, je ne dis pas ça. À Rufisque, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas ça. Il n'y a pas de problème d'argent. Peut-être en essayant de régler le problème de Pikine, on va régler celui de Matam. On va régler celui Moi, j'y tiens à Matam. Hein. Oui. J'y tiens. Bien sûr. Peut-être en essayant de régler le problème de Pikine, on va essayer de régler... Hein? Il n'y a que des Pikines ici. Vous ne m'avez pas compris. Je disais que je tire mon exemple sur quelque chose que je maîtrise. Et c'est la pikinité, c'est Pikine. Hein? Je connais Guédiawaye, je connais Parcelles, je connais d'autres localités que je n'ai pas citées. J'ai seulement parlé de Pikine pour faire revenir ce que disait Victor Hugo. Ô toi insensé qui crois que quand je parle de moi, je ne parle pas de toi. Il faut le comprendre comme ça. Quand je parle de Pikine, je parle de Matam, je parle de Ziguinchor, je parle de Podor. Parce que moi, je suis né de Ziguinchor, je suis de Lindiane. Je parle de Pikine pour que Pikine puisse porter ce plaidoyer. Mais j'aimerais dire aux jeunes de se concentrer davantage, de croire en eux, de savoir qu'à chaque rayon de soleil, peuvent avoir de l'espoir qui brille avec. Et puis, rien n'est facile dans la vie, il faut vouloir entreprendre. Mais il y a un problème que je voudrais parler également aux jeunes. Il faut arrêter d'être des inactifs. Un inactif, c'est une personne ou bien un jeune qui n'a pas de formation, qui n'a pas de qualification et qui veut nous dire que c'est un chômeur. Hein? Ça, ce n'est pas un chômeur, c'est un inactif. Il faut aller vous former sur quelque chose, avoir la maîtrise de quelque chose et après, essayer de vous atteler sur cette chose-là. Je suis sûr et certain que ça va venir. Inch'Allah. Et sur ça, GZ Production est ouvert à tous les jeunes. Oui, je le dis haut et fort. GZ Production est ouvert à tous les jeunes. D'ailleurs, on forme des jeunes gratuitement, on les aide. Ah, c'est donc des formations gratuites. Parfois c'est gratuit, parfois c'est payant. Si c'est pour les séminaires ou bien les formations à courte durée, parfois je les fais gratuitement. Parfois également, nous sommes une entreprise privée, nous avons besoin des ressources pour fonctionner. Voilà. Ouais. Voilà, maintenant si la personne veut continuer, s'il trouve la formation intéressante, maintenant on dit ça sera sur telle et telle base, comme ça ils vont venir. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, il y a de cela juste quelques jours, le dimanche, aujourd'hui c'est le mercredi, le dimanche, on offrait des fournitures scolaires aux jeunes de Pikine. Vous savez pourquoi? C'est pour encourager la petite enfance à retourner à l'école. Parce que nous savons qu'à Pikine, il y a tellement de parents qui n'arrivent plus à donner des fournitures scolaires à leurs enfants ou bien de donner de l'argent pour qu'ils passent par s'inscrire à l'école. Au lieu que les enfants restent dans les maisons ou bien se vaguent dans les rues, nous on a préféré dénicher de l'argent dans nos poches. Ce que les autorités devaient faire et l'injecter sur des fournitures scolaires ou bien des inscriptions pour les jeunes. Je ne dis pas que les autorités de Pikine ne le font pas, mais ils ne le font pas tous. Bon, je propose quand même un petit moment de détente. On a entendu votre cri, le cri du jour finalement. On va lancer une rubrique pour Germain, le cri du jour. Germain, ça te dit de voir quand même quelque chose, un petit clip, une petite douceur? Bien sûr, ça me fera plaisir. Moussa, c'est parti pour le clip du jour. Oui. salaamaaleykum. ah Moussa. waaw sama waa ji naka Moussa gën naa la gis de. waaye ñu ngi nii ñu ngi sant yàlla. yaa si jàmm. alhamdulilah. waaw man nag soxlaa ma fi andi woon. dama ñëw sama doom moo feebar. nekk hôpital hospitalisé. ordonnance bi nekk 350 000. bul yàggal. waaw. Moussa depuis ba mu fi nekk ba léegi yaa ngi fi door teg sa tànk ah nga am soxla di fi door a ñëw xam nga lu ma lay xamal. Pato gumba woo laaj woo. sa ordonnance dara laa ci dul def. demal nga liggéey nga daan sa doole. yaa may def nii. waaye jugal. yaa may def nii. sors d'ici. waaye. yéen ngeen di def. va travailler waay
daan sa doole gagne ta vie. Reconnaissance, oh yeah, yeah. Reconnaissance, ci xol yi. Bu mu neex a neex nga fàtte ko moom mi ak lim la defal lépp yow mi reconnaissance. Bu mu neex a neex nga fàtte ko yow mi del gestu lii la fal bala folli sama xol bi metti na ma li ma def ba nga mere ma ni metti na la xol bu metti baaxul ci doomu aadama toppatoo xol bi toppatoo naa sama xol bi lim la defal bu ko fàtte bul bare di de ko fàttaliku moom li mu def ci yow du ko moom mi ak lim la defal lépp yow mi reconnaissance neex na fàtte ko yow mi del gestu lii la fal bala folli la reconnaissance. sama gaañi réew mi amatul courant réew mi amatul ndox réew mi ndóol na waaye bés boo leen ma falee loolu yëpp dina jeex danaa leen jox yéen ñëpp ngeen liggéey yéen ñi nga xam ne ay célibataire ngeen yéen ñëpp di ngeen am jabar dama ne man maa ko yor man maa ko yor li ngay sonn jaxle woon kettali na la ba muy neex nga ba ma fii fàtte nga ma xol bu bon bi baaxul ci doomu aadama toppatoo na sama xol bi lim la defal bu ko fàtte moom li mu def ci yow du dee del gestu yow lii la fal bala folli. C'est pour Germain. Là, c'était le clip de Bernard Sissa, qui lui aussi est sénégalais, un de tes amis, qui a fait 20 ans de carrière et aussi il a eu un prix olympien, ce que tu disais. Et le titre Reconnaissance. Moussa, tu m'as promis d'attendre. Je vous applaudis. Merci à Bernard Sissa pour son bon son qui a détendu un peu l'atmosphère. Bon, je dis pas que c'était tendu, mais quand même c'était un peu cru. Ah, Germain. Ouais, effectivement. En tout cas, merci d'avoir... Ouais, j'adore. Je connaissais pas, tu disais que c'était de l'afrobeat. C'est un bon artiste qui a pas mal fait pour la musique africaine. Il est connu partout dans le monde. Voilà, il a eu des prix, comme je vous l'ai dit tantôt. Et c'est un vrai artiste créatif. Hein. C'est vrai que j'adore. En tout cas, merci Germain d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Good Morning Sénégal. Donc avec toi, c'était la nouvelle année. On va démarrer la nouvelle année 2021 et tu nous porteras chance, Inch'Allah, bonheur. Et franchement, je te souhaite plein de succès. En tout cas, j'ai confiance en tes travaux parce que je t'ai vu à l'œuvre. J'ai vu un petit peu ta production, ta réalisation et aussi ton merveilleux jeu d'acteur, en tout cas. Et plein de bonnes ondes. Et Inch'Allah, moi, j'ai confiance en toi. Merci. Et Inch'Allah, on verra ta télévision, ça je le sais. Inch'Allah. Et tu as le tempérament. Et pourquoi pas politicien. Merci Germain. Merci beaucoup. On va passer donc à la prochaine rubrique
Je dirais que c'est un petit peu ma préférée, courrier du jour, c'est tout de suite. On reprend Good Morning Sénégal avec Béatrice qui va nous lire son courrier du jour. Béatrice, bienvenue sur le plateau de Good Morning Sénégal. Merci beaucoup, Kumba. On t'écoute. Alors, pour le courrier du jour, le thème c'est « Élever un enfant avec un handicap ». Bonjour Kiné, je suis une maman de 3 enfants, divorcée. Parmi mes 3 enfants, il y en a un qui a un handicap mental. Je l'aime comme les autres et je ne fais aucune différence. Des membres de ma famille me disent de l'abandonner chez d'autres membres de la famille pour que je puisse me reposer. Je subis une grosse pression. Comment leur faire comprendre qu'un enfant avec un handicap ou non reste un enfant, en l'occurrence le mien? Que je ne l'abandonnerai jamais sous prétexte que j'ai un emploi à grande responsabilité. Alors, bon là c'est vrai que c'est quand même une lettre quand même assez intense. Qu'est-ce que tu conseillerais donc à la personne qui nous a écrit? Je pense que, comme elle a dit, un enfant reste un enfant, malgré le handicap. Donc pour rien au monde, il ne faudrait l'abandonner. Il faudrait surtout du soutien pour permettre à l'enfant de grandir et de savoir vivre avec ses manquements. Bon, c'est quand même très fort, hein. Donc on parle d'abandon chez d'autres membres de la famille. Bon, c'est vrai que, bon, je commencerai par ça, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de tout, hein. Qui donne la vie, qui donne la mort. Bon, là, je ne vais pas vous faire un cours sur la religion, mais c'est comme ça. Après, je ne parle pas des croyants ou des non-croyants, c'est comme ça. Maintenant, avoir un enfant avec un handicap, moi, je dis déjà, il faut penser donc à la famille, à la maman. Pourquoi pousser la mère à vouloir donner son enfant? C'est pas un jouet, c'est un être vivant. Donc, c'est vrai que parfois, bon, il existe des centres pour faciliter un peu la famille. Il existe des centres spécialisés, mais aussi faudrait-il en avoir les moyens. Et donner son enfant avec un handicap, en fait, je ne pense pas que ce soit la solution. Oui, je pense qu'avoir une famille de 6-7 enfants et que dans cette famille, il y ait un handicapé ne change rien. Je pense qu'ils sont tous nés égaux, en fait. Donc, la maman ou le papa doivent tous les traiter de la même manière. Donc, il ne doit pas avoir de différence ou aller jusqu'à demander à ce qu'on confie l'enfant à une autre famille. Je pense que là, vraiment, et il faut aussi saluer vraiment l'amour de la maman qui décide quand même de garder l'enfant et de l'éduquer. Je pense que c'est à saluer aussi. Donc le conseil qu'on va donner en fait donc, à cette personne-là, c'est vraiment de rester ferme sur sa décision. C'est pas un objet en fait, c'est un être vivant. Et de rester sur ses positions, de parler avec la famille, de refuser de donner l'enfant à un autre membre de la famille. Donc franchement, moi déjà, c'est pas possible, ça passe pas. Donc en tout cas, je la soutiens beaucoup et je suis entièrement d'accord avec elle. Elle doit rester sur ses positions et garder son enfant, c'est son enfant. Effectivement, Kumba, tu as parfaitement raison. Donc il faudrait que la maman et ainsi sa famille qui puissent venir en aide à la maman et apporter un soutien maximum à l'enfant pour que l'enfant puisse grandir dans de très bonnes conditions. Bon, c'était tout pour le courrier du jour. À la prochaine fois pour un autre courrier. Inch'Allah. Donc j'espère qu'on aura un courrier un peu plus, je dirais pas joyeux, parce qu'en réalité les courriers du jour c'est un peu difficile. C'est toujours des conseils qu'on va donner. Mais en tout cas, voilà, Béatrice vous a conseillé, je pense, avec son cœur. Et il faut en tenir un peu rigueur. Je pense qu'on va faire une petite page de publicité et à tout de suite. De retour sur le plateau de Good Morning Sénégal, on a passé une très bonne partie ensemble. C'est bientôt la fin, mais pas encore. Sur le plateau, on reçoit notre invité, Natidos. Bienvenue, Natidos. Bonjour Kumba et bonjour mon ami Moussa et bonjour aussi aux téléspectateurs de TEFA. Très bien. Alors moi j'aimerais savoir qui est Natidos. C'est un surnom, mais ça veut dire quoi Natidos déjà? Oui, Natidos c'est mon surnom. Nati c'est le surnom, mais le dos ça fait partie de mon nom. Ton nom de famille? Oui. D'accord. Alors, on sait que tu es rappeur professionnel. On va voir un petit peu tout à l'heure ton clip. On a un petit peu zioté ce que tu faisais. Alors, moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Oui, en fait, moi, j'ai commencé le rap à bas âge, vers les années 1995. J'ai participé dans pas mal de groupes
que j'ai formés moi-même, tels que African Black Children. C'est d'ailleurs le premier groupe que j'ai formé avec des camarades de classe. Je peux citer Omar Touré, que je salue au passage. Je peux citer aussi Cheikh Abou Koulibaly. Oui, et après cela, vers les années 2000, on a aussi créé un autre groupe. Et avec l'arrivée des cartels, l'arrivée des clans, à l'époque c'était ça. C'était des clans, des cartels. Dans tous les quartiers, les rappeurs organisaient des cartels. Moi, j'ai organisé mon cartel que j'ai nommé Ngam de Gal Clan. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Au fait, Ngam, c'est la foi. Le Degal, c'est... Je le dis bien. Degal. C'est agir, quoi. C'est agir comme quand on a la foi à quelque chose, on essaie de les mettre sur place. Ok, c'est ça. C'est ça que j'ai créé avec beaucoup de groupes de rap qui se trouvaient à Pékin. Et après cela, bon, j'ai participé aussi à une compilation produite par un label français et qui est sorti en France, à Rennes. J'ai aussi été nommé ambassadeur de l'environnement vert par le ministre de la jeunesse canadien. Et après cela, bon, en 2010, j'ai suivi quelques cours musicaux pour exercer le métier du beatmaking, le producteur du son, pour que vous compreniez. Et après cela, bon, j'ai pu implanter mon propre label de production qui s'appelle Fanatic Music Prod. Et en ce moment, on a signé des artistes. Vous produisez également des artistes? Oui, je produis des artistes. Est-ce que vous faites aussi des featuring? Oui. Mon album comporte beaucoup de featuring. Avec quel artiste? Il y a Youssou Makanji qui est un artiste très célèbre. Tous des rappeurs? Non. Pas de chanteurs là? Il y en a. Il y a aussi Bikuro aussi qui sont un groupe aussi basé à Pékin qui sont très célèbres aussi. Il y a aussi Ditaf. Ditaf, oui, un ami qui est à Parcelles. Il y a aussi Nana qui habite aussi à Pékin. Gazelle. Il y a aussi One de Benedjem. Je ne sais pas si je vais pouvoir répéter Benedjem. Quoique mon accent était pas mal. Il y a aussi Khesh Makadam 6. Khesh Makadam 6. Oui, qui habite à Guédiawaye. Il y a aussi d'autres jeunes talents que j'ai regroupés dans un morceau. Il y a ANI, il y a Rebelle de Tak Tak. Ok. Il y a aussi Sam Azar de la Gambie. Oui, bon. Il y en a pas mal. Et quels sont vos projets pour 2021, musicalement? Oui, au fait, j'ai sorti mon album le 20 décembre passé. Et les projets à venir, bon, je compte organiser un grand show à Pékin. Mais j'attends un peu avec le soi-disant confinement ou bien... Non, pourquoi soi-disant confinement? Nati, c'est pas le soi-disant, il y a le Covid ici, quoi. Voilà. Et j'attends un peu que tout soit... Il faut attendre un peu le début d'année prochaine, je pense. Oui, que tout soit... Donc tu nous promets un grand show? Oui, je promets un grand show. Et aussi, je profite de l'occasion aussi pour vous dire qu'il y a une grande organisation, une grande association qu'on a mis en place à Pékin, dirigée par mon grand Ras Neron, qui est à la TFM. C'est une association qui regroupe aussi beaucoup de rappeurs. Et, on s'apprête aussi à organiser un grand show aussi, le 13 février, là-bas à Pékin, et d'autres shows en avril qui vont venir. Alors, est-ce que tu as envie de faire des featuring avec des stars internationales? Tu n'as pas une star en tête ou un rappeur en tête avec qui tu aimerais, hein?
Oui. J'aimerais bien faire un featuring avec Black Platinum que j'apprécie bien. Il chante très bien. J'aimerais bien la rencontrer aussi. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Et tout au début, vous avez parlé que vous avez fait beaucoup de groupes. Est-ce qu'on peut connaître un peu à quoi est due parfois cette séparation-là? Oui. Vous savez, la musique qu'on fait là, qui est le hip-hop, c'est une musique très dure, qui n'est pas facile du tout. Et le chemin est trop long. Il y a des gens qui... en fait, il y a des gens qui... avec le temps, bon... Qui baissent les bras, qui laissent tomber. Exactement, avec le temps, bon... Avec aussi des problèmes familiales, ou bien les mamans, les papas qui leur disent bon... C'est pas un métier. C'est vrai que souvent aussi j'entends ça, c'est pas un métier, le rap c'est pas un métier. Ok, tu prends de l'âge et puis tu n'y gagnes rien, pourquoi pas ne pas laisser et faire autre chose. Donc si on comprend bien, c'est pas parce que vous n'avez plus la même vision, mais si c'est un tout petit peu lié à la famille. Vous vous séparez parce que souvent dans les groupes de rap, ils se séparent parce qu'ils n'ont plus la même vision, ou c'est des problèmes de revenus et comme ça, où chacun maintenant cherche à aller de son côté. Mais toutes ces séparations, il y a des groupes qui se séparent sur cette base-là. Mais heureusement pour moi, c'est pas ça. Dans tous les groupes que j'ai pu participer, la séparation, c'était pas des problèmes de discorde ou d'argent. Non, c'était pas ça. Votre album, un tout petit peu, le nom c'est comment? Le nom c'est If Ma Def Back Da Legacy. Oui, If Ma Def Back Da Legacy. Ça veut dire? If Ma Def Back Da Legacy. Ok, The Legacy. Mais je l'ai dit en langage de la rue, quoi. Da. On ne dit pas da, on dit de ou ze. Mais nous, on préfère... Attention, là, c'est un cours. Nous, on préfère utiliser le langage de la rue, quoi. Ok. Et combien de titres? Il y en a 16 titres. Dans le dernier album? Oui, il y en a 16 titres. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu quelques titres? Non, pourquoi citer? Chanter? Il n'a qu'à faire un petit cappella, là. Ou bien, on n'a pas le droit à un cappella. Un petit cappella, allez, c'est parti. Un titre de ton choix. Ok. Allez, si tu veux, je t'aide. Mais allez, je t'accompagne. Non, ça se fait plus. Non, ça se fait plus comme moi. Je t'ai aidé quand même, hein, je t'ai aidé. Ouais, quand même. On veut t'écouter a cappella, allez. Ok. 1, 2. 1, 2. Donc je vais chanter, c'est bien. Baby, you love me. My uncle will ask for his hand. I wanna you are the mother of my children. Without you, I don't live. Because I am my only gonna be your wifey. Because everything I am, oh. Some people they call me Huluko. Come there, let's go away from the bar. We hide in the yard. Next to animal, don't say what. In the middle singing, but don't eat it all. Aye, knew them. Kaifi knew them. Go again. Give me now your Merci Nati. J'adore. Mais vraiment, hein, ce que j'ai compris, c'est Kaifi. Seulement le Kaifi. J'allais venir. En tout cas, merci Nati. Le prix. Regardez-moi celui-là qui parle d'argent là. Sénégal. Le prix de l'album, c'est 3 000 francs, mais aussi, ça se vend aussi en téléchargement au site www.musicbee.com. Oui. Merci Nati d'avoir accepté notre invitation. Et merci aussi pour cette chanson d'amour d'ailleurs. Hein? C'était pour qui?
C'était pour ma bien-aimée, ma femme. Ah, tu es marié? Tu as des enfants? Ah, c'est bien alors. Bon, ben, y en a qui ont de la chance. Hein. Ils ont mari, ils ont enfants, ils ont tout, quoi. Hein? Merci, Nati, d'avoir accepté cette invitation. Merci, merci. On va passer donc à une petite vision de ton clip. C'est tout de suite. Suñu biir nekk suñu teacher laaj suñu wee di dawal suñu city hop mooy dox sama veine ñoo ko injecté da ngay mujj dee sama réciprocité si sa man bi négatif sama rime dafa gis ñu ko jéem a say fis am na 25 years de bokk leen same day hip hop moo ñu yàgg maaj doo liggéey ba kii bi ut bi laa wóot yàgg répété lu toll ni 30 days bu studio def ko rek rack one shot lu ñu teg du dee te duñ ko werante lu ñu jël si awa diggante des suñu mind 44 digirim bi naa respect flavor jant bi seen flag du down def hop representing I'm burning hip hop down to the top and I singing Lord of Night. I'm burning hip hop down to the top and I singing Lord of mine. I'm Lord, I'm Lord, I'm Lord, Lord, Night. I'm Lord, I'm Lord, I'm Lord, Lord, Lord of hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Ego, the man got to do the man amigo. Rock it now, before the game, we wanna change the life look out. Fake niggas, fake bad niggas, weak niggas, chill def, ay real niggas. The mele man again, le point levé, le fan de casse niggas. Je vous l'avais promis, la rubrique de Lopez, là. La rubrique immobilier, c'est tout de suite. Je vous l'avais promis, cette chronique, cette fameuse chronique. Maintenant, on va parler d'immobilier. C'est avec Lopez. Bienvenue, Lopez. Bonjour, Kumba. Bonjour, Moussa. Bonjour, Lopez. Ça va? Et Kumba, aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Non. On dirait que la Seine-Eau a mis beaucoup de glace dans l'eau. C'est pas évident que les Alpulaar et les Mandingues se lavent, hein, maintenant, comme il fait trop froid maintenant. Je vais défendre les Alpulaar sur le plateau. Ça c'est sûr. Hein? En tout cas, Alpulaar, les Alpulaar, sortez de chez vous. Si vous voyez Lopez dans la rue, là, il faut le chicoter ici, là. Non, on se connaît, on se comprend. On sait que vous et nous, c'est la même famille, hein? On ne se lave pas. Dans la période. C'est Lopez, je vous l'avais promis, c'est Lopez. Alors Lopez, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'investissement immobilier au Sénégal. Donc, nous allons regarder la vidéo de LM Sénégal, Investis du moins, qui nous parle de l'investissement au Sénégal. D'accord, c'est parti. Comment réussir son investissement immobilier au Sénégal? LM Investis, bonjour. Comment réussir son investissement immobilier au Sénégal? Nous allons répondre à cette question et nous allons procéder en 3 temps. Premièrement, pour réussir son investissement immobilier au Sénégal, il faut tout simplement avoir un intérêt particulier pour le pays dans un certain nombre de domaines sur lesquels nous reviendrons. Deuxièmement, il faut s'intéresser au secteur de l'immobilier au niveau local. Et troisièmement, avoir une stratégie simple, cohérente sur le long terme. Reprenons ces points étape par étape. Nous avons dit que pour réussir son investissement immobilier au Sénégal, il fallait avoir, premièrement, un intérêt particulier pour le pays dans un certain nombre de domaines. Et ces domaines sont essentiellement les populations, l'administration et les banques au niveau local. Les populations d'abord, il faut se poser la question de savoir quels sont les mouvements des populations, quelles sont les zones de concentration des populations, quelles sont les futures zones de concentration des populations. Concernant les zones de concentration des populations, comme vous le savez, le Sénégal a plusieurs régions et ces régions sont dotées de capitales régionales. Ces capitales régionales sont elles-mêmes
très concentrés. Prenons la région de Dakar, qui est la région la plus peuplée, avec une population de 4 millions d'habitants. La région de Dakar est composée de 4 départements qui sont le département de Pékin, le département de Dakar, le département de Guédiawaye et le département de Rufisque. Ces 4 départements sont des zones de forte concentration. Si nous prenons les autres capitales régionales, qui sont par exemple Thiès, Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel, etc., ces capitales régionales bénéficient également d'une forte concentration de population. Et toutes ces concentrations sont des opportunités pour vous et moi en tant qu'investisseurs. C'est pourquoi il faut aller investir massivement au Sénégal dans le secteur de l'immobilier, parce qu'il existe des opportunités au niveau de ces zones de forte concentration. Nous avons parlé des zones de forte concentration. Évoquons également un peu les zones de future concentration. Les zones de future concentration, c'est ce qu'on appelle communément les futurs pôles urbains, tels que Diamniadio, Sandiara, etc. La ville de Sandiara, par exemple, sous l'impulsion de son maire, est en train de devenir une ville phare du Sénégal, parce que Sandiara attire de plus en plus d'investisseurs, soit au niveau de l'immobilier, au niveau de l'industrie, etc. Nous avons parlé de population, parlons également de l'administration. L'administration pour 2 raisons essentiellement. La première raison, c'est que l'administration, on doit se poser la question de savoir, en tant qu'investisseur, on doit se poser la question de savoir est-ce que l'administration a prévu des avantages fiscaux sur un certain nombre d'opérations immobilières. Si tel est le cas, comment je dois faire en tant que primo-investisseur, comment je dois faire tout simplement pour bénéficier de ces avantages fiscaux. Deuxièmement, pour l'administration toujours, en tant qu'investisseur, pour investir dans un pays tel que le Sénégal, on doit sécuriser ses investissements. Et la meilleure façon de sécuriser ces investissements, c'est d'obtenir de l'administration des documents légaux, des documents nécessaires pour justement asseoir la sécurité de ces investissements. Vous savez, vous achetez un immeuble, vous avez besoin de savoir quels sont les documents dont vous avez besoin pour justement que cette acquisition soit une vraie possession à votre égard. Donc l'administration, très important. Également les banques au niveau local. Les banques, comme vous savez, vous êtes investisseur. À certains moments, vous avez besoin de booster vos investissements. Vous avez besoin tout simplement de lancer vos opérations, immobilières. Et pour ce faire, vous allez vous rapprocher d'un établissement bancaire pour l'obtention de crédit. Attention, par rapport au crédit, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des bons crédits comme il y a des mauvais crédits. Un mauvais crédit, c'est un crédit qui vous oblige à dépenser de l'argent, justement, l'argent de votre poche, à partir du moment où vous avez obtenu le crédit. Un bon crédit, c'est un crédit tout simplement qui vous permet de gagner de l'argent une fois que vous avez obtenu le crédit. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion de bon crédit et de mauvais crédit. Donc il faut s'intéresser aux banques, il faut se poser la question de savoir quelles sont les banques qui sont plus favorables pour accompagner les investissements immobiliers et au sein de ces mêmes banques, quels sont les taux qui sont pratiqués. Comme vous le savez, les taux bancaires au Sénégal varient entre 5 et 10%. Et donc, c'est des taux qui sont très importants comparés aux taux qu'on a l'habitude de voir dans des pays tels que la France, etc. Par contre, il faut remettre les choses dans leur contexte parce que les investissements immobiliers au Sénégal sont des investissements qui peuvent également être très rentables parce que ces investissements, la rentabilité de ces investissements peut aller jusqu'à 20. Alors Lopez, on aimerait savoir un petit peu, avoir des petits conseils sur l'investissement au Sénégal. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. D'accord, Kumba. Bon, déjà avec la vidéo de LM Investis, qui nous parle de 3 étapes pour bien investir au Sénégal. Déjà, il a dit dans la vidéo qu'il faut s'intéresser, il faut avoir un intérêt pour la population,
Deuxièmement, c'est ça, connaître le marché. Et troisièmement, avoir une stratégie à long terme d'investissement. Donc déjà, pour investir, il faut... Bon, moi, je vais donner 3 clés. Donc pour investir déjà, ça, le choix se fait généralement en fonction des réalités budgétaires. Parce qu'on ne peut pas avoir 50 millions et vouloir R plus 4 aux Almadies. Non, mais là, il faut être raisonnable. Il faut être Et raisonnable. réaliste, ouais. Oui. Donc c'est pour cela que le budget est vraiment important pour en première catégorie, hein, comme je peux dire. Et en second, déjà, il faut choisir le moment d'investir aussi au Sénégal. Parce qu'il y a des, surtout cette période de Covid, donc les prix sont bas, donc tu peux avoir beaucoup, une bonne diminution, une bonne réduction. Ouais. Mais le problème, c'est que là, il faut choisir un cible locale. Par exemple, si vous voulez faire une résidence étudiante, il faut choisir une région où il y a les étudiants. Où il y a les étudiants à l'université. Donc, il est préférable de choisir, le ville où l'université est implantée. Privilégier les petites surfaces meublées. Comme ça, les étudiants pourront loger là-bas facilement et vous pouvez en bénéficier, tirer vos avantages rapidement. Les autres points? Donc, et pour troisième, évitez toujours de venir sur un marché sans connaître. Donc, il faut toujours connaître le marché pour investir. Donc, c'est ça qui est, bon, comme je dis, hein, plus souvent, nos confrères alpulaars se font tout le temps, comme je dis, hein, j'aime les taquiner, se font tout le temps arnaquer parce qu'ils ne connaissent pas, ils veulent acheter des terrains sans connaître le marché. Donc, il faut toujours connaître son marché avant d'investir. Sinon, allez voir des agences immobilières pour vous guider sur ça. Vous dites que, que le budget, il vous faut un budget pour se lancer dans l'immobilier. Est-ce qu'on peut tout de suite dire que les millionnaires ou les milliardaires sont ceux qui sont dans l'immobilier, ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que quelqu'un comme moi s'adonne à ce métier-là, par exemple? D'accord, je dirais que c'est pas être millionnaire, tout cela, mais c'est juste, par exemple, je peux donner l'exemple, hein, si vous avez un terrain que vous avez acheté à 300 000, hein, supposons, c'est un bien immobilier, n'est-ce pas? Donc vous pouvez clôturer ça, louer ça à des cultivateurs, comme ça vous pouvez en tirer les bénéfices. Donc c'est pas forcément des milliardaires, millionnaires qui sont propriétaires en fait. Tout le monde, enfin entre guillemets, peut être propriétaire. Donc comment dirais-je, vouloir investir dans l'immobilier et savoir où l'investir, ça c'est important aussi. Donc, c'est seulement quand on parle d'immobilier, souvent on fait allusion au nombre d'étages, de bâtiments et tout. Donc si vous parlez de terrain là, peut-être beaucoup de gens peuvent le faire. Mais investir dans l'immobilier, on s'attend à ce qu'il y ait, par exemple, la personne construit des étages, des immeubles et tout. Mais pas forcément millionnaire ou milliardaire. Je pense que, déjà tout le monde a accès à un prêt bancaire, je dirais. Enfin, je dis toujours tout le monde, mais apprendre avec des pincettes. Je pense que tout le monde aujourd'hui peut être propriétaire. Donc, ce n'est pas forcément le millionnaire ou le milliardaire qui va avoir une maison, ou un appartement ou un immeuble. Après, il y a des gens aussi, il y a des économies. Comme ici au Sénégal, c'est difficile d'avoir un prêt bancaire pour investir dans l'immobilier parce qu'il y a trop de risques dedans aussi. Donc, le gâteau, il est là, hein. Tout le monde peut s'en servir, mais il y a des risques dedans aussi. Ouais. Donc, il faut faire attention. Et quels sont les risques alors pour investir dans l'immobilier? Quels sont les risques? Déjà, on peut dire en premier lieu, ce qui est évident, c'est on se pose la question à savoir est-ce que le bien sera loué rapidement ou bien est-ce que mon locataire va me payer. En cette période de Covid, on a beaucoup de problèmes sur ça. Je dirais que c'est là où se trouve le problème. Mais quand tu as loué le bâtiment, je pense ici au Sénégal que ce n'est plus un problème. Vous construisez un bâtiment, même avant même de finir la construction, vous avez déjà des clients. Mais peut-être le paiement... Des loyers, ouais. Après, il ne faut pas penser à négatif toujours, ou bien? Le risque principal, c'est le non-paiement des loyers. Ce sont des risques. C'est bien beau de voir
un immeuble construit vite fait, R+4 comme ça. Les gars, ils louent. Les premiers mois sont... Bon, vous allez être vraiment rémunéré. Hein? Vous allez dire que vous avez les meilleurs locataires du monde. Ça, moi, je vous le dis. Je suis dans l'immobilier, je sais ce que je dis. Et même, ils vont venir avec des surprises, tout cela, vous sourire. Mais au bout d'un moment, la vie est difficile, hein? On se le cache pas. Chaque jour, les denrées augmentent, il y a d'autres imprévus qui viennent. Donc, il est difficile d'honorer toujours le loyer. On se dit la vérité. En cette période de Covid qui touche pratiquement, qui touche pratiquement tout le monde, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à payer les loyers parce qu'ils sont au chômage technique ou bien, bon, on a diminué leur salaire. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais, donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des risques dedans. Il y a des défaillants, comme on dit, sur le terme comptabilité, des locataires qui ne sont pas solvables aussi. Donc, il y en a un. Vous construisez, moi je vais demain matin, tac, Moussa, bon, loue-moi. Vous me louez parce que j'ai gagné 300 000 ou 400 000. Bon, d'un business que je viens d'avoir. Mais le business, ce n'est pas quelque chose qui est tout le temps fixe. Mais là, c'est à Moussa de vérifier aussi le type de locataire. Hein. Donc, c'est comment dirais-je, les fiches de salaire, c'est le contrat de travail. Ça, c'est la base, hein, je dirais. Hein. Voilà, si Moussa veut louer son immeuble, bah, il va faire attention, je pense. Il va demander des garanties. D'habitude, ce sont les agences qui font ça. Mais pratiquement, il y a beaucoup d'immeubles qui sont gérés par les propriétaires, hein, ou bien qui prennent un ami, ou bien leur cousin, neveu qui gère le bâtiment. Mais cette personne-là n'a pas les qualités pour gérer. Il ne sait pas ce qu'il y a pour ce qu'il faut faire. Donc, s'il regarde que l'argent, hein, l'argent est sur la table, il loue. Maintenant, la personne, c'est à lui de gérer. Donc, et aussi, tamit, il y a des gens qui ne veulent pas dévoiler leur salaire. Donc, ils ne disent pas. Quel que soit Alpha, vous leur demandez combien vous percevez. Oui, les locataires, combien vous percevez par mois. Ils te diront, bon, disons 200 000 pour rien que rentrer. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Est-ce que le marché de l'immobilier est régi par une loi, par exemple? Ben, il y a forcément les lois, il y a des lois, forcément. Il y a des lois, mais ce n'est pas organisé au Sénégal. Il y a des lois qui protègent les locataires, il y a des lois qui protègent les propriétaires. Oui, il y en a des lois, mais bon, comme je dis, hein, il n'y a pas de suivi derrière. Il n'y a pas le suivi. Ça dépend si... En fait, il y aura, je pense, des suivis si ça part au tribunal, par exemple. Il y aura des suivis, forcément. Déjà, si vous allez au niveau... Si un locataire veut récupérer ses loyers, et donc il y a une procédure, il y a forcément une procédure. Oui, mais à la fin, on voit que souvent, ce sont les locataires qui s'en sortent gagnants. Ça, bon, si le locataire se fait expulser, ben, je ne sais pas où est-ce qu'il s'en est sorti. C'est là vous aussi, j'ai demandé pour est-ce que le milieu est régi, parce que par exemple, on le sait tous, hein, parfois le locataire comme le propriétaire de l'immeuble, souvent, je ne sais pas qui des deux est victime, mais ils s'accusent souvent mutuellement. C'est-à-dire, ce que je veux dire, le propriétaire de l'immeuble, comme vous l'avez dit tantôt, ils accusent souvent les locataires de tarder vraiment souvent les versements. Et les locataires accusent souvent les propriétaires de ces bâtiments-là de rendre plus cher encore la location et tout. Donc, c'est ce que je veux dire parce qu'on a parlé ici d'une loi sur l'augmentation des prix du loyer et tout, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été dit. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question, à savoir, est-ce que le milieu est régi? Est-ce que les régies, pour vous qui êtes dans ce milieu-là? Déjà ici au Sénégal, pratiquement, on ne fait pas l'évaluation des bâtiments. Vous venez, vous construisez, vous louez. Maintenant, si la loi dit que vous diminuez, par exemple, les loyers, le propriétaire lui-même peut dire que mon bien, je l'estime à tant, à 300 000. Donc, je diminue à 200 000. Or que, normalement, le bien, si on fait l'évaluation correctement, ça peut tourner autour de 250 000 ou bien 200 000. Donc, il n'a pas l'expérience de faire l'évaluation. Juste, il regarde le quartier. Par exemple, si le quartier, les R+3 ou bien R+4, bon, on loue ça à 200 000 ou à 300 000, il s'aligne. Hein? Même si l'autre bâtiment a plus de, comment dire, de conforme, il y a tout dedans.
Mais l'essentiel, c'est que c'est le milieu qui détermine parfois le l'endroit, prix. Oui. Donc Ouais. finalement, le propriétaire n'est pas maître de ses bâtiments. Bon, il est maître, mais comment dirais-je, pour être plus clair, c'est le milieu, par exemple, qui détermine en général le prix. C'est le milieu, tu vois. Donc, bon, mais il y a certaines... Oui, ça, on ne se le dit pas. Tu peux avoir un terrain nu aux Almadies, pratiquement 100 millions, 250 millions, je vous le dis. Et dans le banlieue, tu peux en avoir 4 terrains, ou bien 3 terrains. Ouais. Donc, c'est ça qui fait la différence entre les deux zones. Mais juste savoir qu'il y a des milieux où c'est plus commercial, c'est plus touristique que les autres. Ouais, donc ça attire plus de clients et de, comment dirais-je, de nobles, je peux dire, même s'il y a des gens, des nobles dans les banlieues, mais on prend référence comme des gens bien aisés qui vivent aux Almadies que dans les banlieues aussi. Très bien, merci pour toutes ces informations bien détaillées, Lopez. Donc, c'était un rubrique immobilier. Oui, de rien, il n'y a pas de souci. On est ensemble, comme vous dites ici, Niofar. Malheureusement, l'émission approche à sa fin. Et on commençait un petit peu à avoir faim. N'est-ce pas, Moussa? Lopez, il a toujours faim de toute façon. On va passer à la rubrique cuisine. C'est la dernière partie de Good Morning Sénégal, mais bien sûr, on va bien finir avec nos fourchettes et nos couteaux. C'est la cuisine de Raki. Bienvenue Raki sur le plateau. Merci Koumba. Bonjour les chers téléspectateurs de la TFA. Bonjour Koumba. Bonjour Amoussa. Bonjour Raki. Bon, je vous présente ma recette d'aujourd'hui. Foie sauté à l'oignon, qui est facile à préparer. C'est nerf, hein? Oui, c'est très nerf aussi. C'est parti.
Inch'Allah, bye. Moussa, ça avait l'air bon tout ça. Hein? Ouais. Alors c'était du foie, oignon, ail, poivre, persil, sel, feuilles de laurier. Beaucoup de mélange, hein? Beaucoup de mélange vraiment. Et puis c'est à le voir comme ça, on sent que c'est délicieux et il y a beaucoup de vitamines dedans en fait. Je pense aussi, ouais, surtout au niveau du foie, beaucoup de vitamines. Et facile à préparer. Facile à préparer, il y a beaucoup de vitamines aussi. Et on ne sent pas beaucoup l'huile. Ouais, c'est très bien. bon pour la santé. Je vous recommande. Et combien de minutes tu as mis pour préparer? Pas beaucoup de minutes. C'était pas 30 minutes, 40 minutes? 40. Le foie, ça cuit très vite. Hein. Surtout pour nous les gourmands. Bah, je pense qu'on va aller goûter ta recette. Hein. Oui, je vous recommande de le goûter. C'est très neex, machallah. Machallah. Merci Raki pour ton plat de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Kumba. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. L'émission arrive à sa fin. Merci Moussa. Merci Kumba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine pour encore d'autres éléments pour votre émission Good Morning Sénégal. Inch'Allah. Merci. À très bientôt.